les amis. Il y a Jojo avec la Trésienne. Allez, on est allé voter. On est plein d'espoir, même si ça va pas être évident. Je sais que ça vous plaira pas que je parle de ça. C'est pas très grave. Je sais que les vrais de vrais ne m'en tiendront pas rigueur. Bref, donc là on va marcher parce que j'ai très mal à ma jambe droite et que depuis la semaine dernière j'essaie de faire en sorte qu'elle aille mieux, n'est-ce pas? Donc eh bien marcher, comme dirait ma Manu, Zebra de Mamazoul, c'est toujours une bonne solution. Viens par là, viens. Donc là on va passer par la forêt pour rentrer. Oui, on a ce privilège que on peut aller à l'école à pied par la forêt. Bon, même si c'est un petit peu long, mais voilà. Il fait pas trop moche, il fait pas trop chaud, tout va bien. J'espère que le son sera pas trop affreux. Et je vous enregistre la suite de cette vidéo, probablement demain, parce que j'ai fini mon Nymphéatie et je suis en train de coudre les boutons de mon top Cordelia. Et que je vais sûrement faire un échantillon pour un Métropolis qui n'a pas de rapport avec la choucroute, désolé ça tangue. Qui n'a pas de rapport avec la choucroute parce que c'est un gros pull avec un gros col roulé. Mais que j'ai été dans la caverne de l'antre des enfers, je ne sais plus comment l'appeler, de Julie, de Lily comme tout, et eh bien j'ai pris des fils pour aller avec un fil que j'avais acheté, qu'elle avait soldé il y a un petit moment. Voilà, je vous en reparle. J'ai déjà tricoté ce patron de Tanis Lavalley pour ma demi-sœur, et puis vraiment c'est, je crois que c'est en bulky, donc aiguille 8, 7, 6, ça devrait aller assez vite. Voilà, allez, salut. Hello, c'est MJ, alias Margeva. Comment allez-vous? Bienvenue si vous arrivez, si vous êtes ancienne, je ne sais pas. Je suis coiffée comme l'as de pique, comme on dirait, parce que je sors de la douche, étant donné que nous avons jardiné une bonne partie de la journée. Nous sommes samedi 13 et il est 15h15. Voilà. S'il y a des toqués parmi vous, il y en a qui vont dire la bataille de Marignan, 1515. Voilà, ça commence bien. Bon, alors j'avais dit bientôt pour le retour. Bon, bientôt, je ne sais pas depuis combien de temps j'ai fait la dernière vidéo, mais c'est pas non plus... ça fait un petit moment quand même. Donc, par contre, j'ai un tas d'objets finis. Oui, un tas. Il y a des trucs qui n'ont pas avancé, des trucs qui ont avancé. Alors, déjà, mon Nymphéa. Il y aura du tricot et un peu de couture, mais c'est surtout de la couture utilitaire, c'est-à-dire du rafistolage, de la reprise, etc. et du travail. Donc, voilà, rien de sensationnel. J'ai le micro qui fait un petit peu n'importe quoi. Voilà. Alors, mon mari m'a dit que mes lunettes faisaient un petit peu grand-mère. Bon, bah merci, hein. Comme mes cheveux qui sont moches, qui me vieillissent. Merci les gens. Donc, je porte mon Nymphéa. Alors, j'ai mis une brassière rose fluo, on dirait que j'ai un débardeur. Donc, c'est pas mal parce que la dentelle descend assez bas. Donc, Nymphéa, je vous mettrai une photo ici parce que je n'ai pas retrouvé le patron. C'est un top que j'ai tricoté en linae. Donc, c'est un mélange 95% lin et 5% coton de mémoire de... Natissage chanvre, c'est pardon, il fait chaud aujourd'hui, donc j'ai un peu la voix qui hop là, voilà. Donc la linae de Natissea qui est de la DK. Il y a je vais vous dire ça tout de suite, il y a 190 mètres pour 100 grammes, voilà. Et c'est ça, 95% de lin et 5% de coton. C'est bio. Et vraiment, moi j'adore les fils de Natissea. J'ai aussi tricoté le chanvre qui est un fil un peu moins régulier et un peu plus rigide. Donc si vous n'aimez pas ça, peut-être cette base est mieux. Vous pouvez les échanger un petit peu à volonté. Donc j'ai utilisé le coloris Lagon, qui est c'est un peu un vert, ça ressemble un peu à Lagon, c'est le clair. Et MJ, qui est donc Lagon. C'est pas bleu pan, qui fait un peu forêt quand même. Voilà, donc j'ai utilisé 3 écheveaux.
Et comme je voulais pas avoir de reste, alors on commence donc par faire un montage avec le coloris le plus foncé, enfin non, un des deux coloris, pardon. Je sais pas, en fait, il n'y a pas de coloris principal, coloris contrastant, je me rappelle plus comment c'est inscrit dans le patron. Après, on tricote des côtes, une partie dans des demi-côtes torse, puis une partie dentelle, puis il y a encore 2 rangs de foncé qui est en point mousse, donc en relief, puis encore de la dentelle. Puis après on finit et on sépare, ouais c'est ça. Et puis il y a une deuxième grille pour là, ici, là. Voilà, et pour le bas. Alors normalement pour le bas, il faut la répéter 2 fois. Moi je l'ai fait une fois et puis j'ai fait des grandes cordes et j'ai fini parce qu'il me restait vraiment pas grand chose du lagon et j'en ai mis un tout petit peu en bas pour rappeler le haut. C'est un assez large, hein, parce que j'ai tout ça de... Alors, j'ai fait la taille. Donc le patron, c'est Knitting for Breakfast. C'est 2 italiennes, je crois. Moi, je l'ai tricoté en 6 jours. Voilà. Bon, alors après, c'est 3 écheveaux de décasse qui fait 200, 400, ça fait 600 mètres, même pas. Donc ça fait 500 et quelques mètres et il y a quand même une grande partie de... Normalement, enfin non, sur le patron c'était un petit peu plus pour les manches. Moi j'ai pas fait des manches très longues parce que j'avais pas envie déjà que ça tombe assez bas. Parce que c'est un yoke en fait. Et moi j'ai fait il y a des rangs raccourcis pour l'arrière donc... Qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, j'ai pas fait j'ai pas fait 2 fois la grille pour les côtes là. Je l'ai fait qu'une fois mais j'ai fait les côtes torse un petit peu plus... les côtes semi-torse un peu plus longues. C'est un patron qui coûte 6,60 €. Il va de la taille 87, c'est le tour de buste fini, 87 à 171 cm, ce qui est vraiment inclusif. Le patron est en français, en anglais, en italien et en espagnol. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre qui se tricote de haut en bas? Il n'est pas vraiment compliqué, hein. La dentelle, vraiment, il n'y a pas de complications particulières. Juste le premier rang là avec une couleur, puis changer de couleur, c'est un peu chiant, mais bon, ça se rentre bien le fil, on voit plus à la fin. J'ai tricoté en 3,5, en 4. Alors, j'ai tricoté, qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai tricoté en 3, j'ai monté le premier rang en 3,5 parce que je ne voulais pas que ce soit trop large. Puis j'ai fait du 3 pour les côtes. Et puis j'ai tricoté en 3,5 en fait. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai fait la taille M, je crois que c'est la 3e taille. Et voilà, je suis très contente. Donc il y avait juste un truc qui me gênait un peu dans le patron et ça le fait un peu mais pas trop, vous voyez. En fait là, les manches, il y a beaucoup de mailles en fait à ce niveau-là quand on sépare. Donc en fait ça fait beaucoup de mailles pour les manches. Et c'est vrai que ça a tendance un petit peu à rebiquer, enfin à faire un petit peu un ballon sur la manche, ce que j'aime pas tellement. Vous voyez là. Mais ça le fait pas tant finalement. Donc voilà, je suis très satisfaite de ce patron. Je vais vous montrer un peu les détails. Je me change. Et c'est un autre tricot fini que j'ai mis. Alors les détails. Donc je vous disais, par contre il faudrait que je remette un coup de fer parce que c'est vrai que je l'ai lavé puis je l'ai posé à plat pour sécher puis il est un peu rigide. Donc le premier rang là. Vous voyez c'est ici. On voit un peu mais enfin faut quand même... voilà, c'est propre. Donc les fameux rangs raccourcis qui sont là. Ici là, ça tire un petit peu, il faudrait vraiment que je mette un coup de vapeur. Donc c'est plus haut dans le dos que devant. Et puis, vous voyez les manches là en fait, ça rebille un peu avec la dentelle. Là. Donc ça fait un peu une espèce de volant ou je sais pas trop. Bon, j'avoue que ça c'est pas le truc qui me plaît le plus, mais vraiment c'est une tuerie à porter. Et il est très large, hein, donc voilà. Je vais vraiment lui repasser un coup de vapeur parce que ça lui fera du bien. Voilà, après j'ai tricoté les côtes en 3 et j'ai fait un rabat classique mais un peu souple parce que j'avais vraiment pas envie de faire un rabat à l'aiguille. Puis là pour le coup c'est un peu souple mais c'est quand même pas non plus de la laine, hein, donc voilà, ça c'est vraiment très cool et franchement je pensais pas le tricoter aussi vite mais une fois que je me suis mise dessus vraiment voilà, je suis à la toute vitesse. Je n'ai plus de quantité chez Naticea à tricoter et j'avais vu un coloris rouge. Est-ce que c'était en pernelle ou est-ce que c'était en linaille? Je ne sais plus, qu'a tricoté ma copine Caro, chouloute, coucou Caro, qui si tu passes par là, elle a tricoté le Bellish de Atelier Émilie, qui est très beau aussi, donc est-ce que je ferai ça? Je ne sais pas. J'ai quand même encore une quantité pour faire. Donc, ceci est la jupe qui va avec, donc ceci, j'ai le patron là. Eh bien, je ne sais pas ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait du patron, méchant?
Ah non. Là. Ceci, c'est donc le top Cordelia de Witre Design. Voilà, normalement, il y a une jupe qui va avec. Et donc, j'ai une quantité pour faire l'ensemble, à nouveau, qui sera donc en foncé pour le coloris principal et en clair pour les rayures. Voilà. Donc là, je me ferai l'ensemble. Alors ça, c'est allé assez vite aussi, mais moins vite quand même, parce que c'est en aller-retour. Ça se commence par le bas, je vous montre en entier. J'ai un léger décalage au niveau de mes côtes, parce que je vais remettre l'autre pour pouvoir vous montrer. Ça se tricote de bas en haut. Alors vous voyez là j'avais piqué, c'est la ligne de Sandnesgarn donc. Hop là. J'aime beaucoup ce fil que j'ai acheté chez Lee comme tout. J'avais tricoté la robe Lola. Il faudrait que je vous en parle un jour parce qu'en fait j'en ai vraiment jamais parlé en vidéo. Vraiment je suis coiffée vraiment comme rien en fait. Comme pas coiffée en fait. Voilà. Bref. Donc c'est un mélange de 53 coton, 33 viscose, 14 lin et c'est fait en Norvège. Voilà, c'est 110 mètres, donc 220 mètres pour 100 grammes, c'est de la DK aussi. Et en fait, ça se dédouble pas mal, donc c'est vrai qu'il y a des moments où j'ai piqué. Donc là, par exemple, j'ai piqué dans un brin, donc j'ai dû aller reprendre mes mailles. Et c'est même au lavage, ça c'est pas trop... Voilà, les fibres végétales, c'est pas oufissime pour ça. J'ai les fils rentrés qui ressortent, c'est super. J'en avais un autre endroit d'ailleurs, je sais pas où c'est. Je vais pas le retrouver, je crois. J'en ai eu 2 comme ça, où j'ai eu un souci de... Bon, je ne sais pas. Bref, là j'ai utilisé... Je vais vous dire ça tout de suite. J'ai tricoté... J'avais essayé l'ensemble, c'est Gaga encore. C'est Gaga qui a fait ça, c'est la copine Gaga Van Gogh sur Instagram. Elle avait ça pour les portes ouvertes, je suis désolée. Je suis peut-être allée boire un verre d'eau. Elle avait ça, l'ensemble, pour les portes ouvertes chez Lee comme tout, et vraiment, j'ai adoré, je l'ai essayé. Alors moi, le sien, il était vraiment trop serré, donc... Moi, j'ai fait la taille M, qui correspond à quoi? Qui correspond à quoi? La taille M, ça correspond à... Alors, ça va du XS au 3XL, donc de 71 à 128 cm, sachant que c'est préconisé de le tricoter avec de l'aisance négative, à savoir, je vais vous dire ça tout de suite, je crois que c'est 10 cm. Oui, c'est ça, 10 cm d'aisance négative, donc on peut dire que ça va jusqu'à 138 de tour de poitrine, ce qui est relativement inclusif, on va dire. C'est en anglais, je ne sais pas si c'est dans d'autres langues. Je l'ai tricoté en 3 et en 4, en 3 pour les côtes et en 4 pour le reste. C'était préconisé 150 grammes de coloris principal et 100 grammes de coloris contrastant. Et alors j'ai utilisé, pour le coloris principal, j'ai utilisé 2,28, donc 114 grammes. Elle dit 150, hein, donc pas tout à fait. Et encore, je l'ai rallongé moi d'ailleurs, hein, donc si vous le faites court comme elle. Et 110 mètres pour le coloris contrastant, c'est-à-dire à peine plus d'une pelote en fait. Voilà, donc c'est quand même relativement intéressant. Le coloris principal, c'est Kit 10-15. C'est une espèce de mastic là. Et l'espèce de violet, ouais, c'est un violet iris. C'est le coloris 52-52. Voilà, pas de nom. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que ça se tricote donc de bas en haut en aller-retour. Ensuite, on va relever... non, alors, normalement, c'est une couture, là. Moi, j'ai fait un rabat à 3 aiguilles. Au niveau de l'épaule, voilà, bon, ça fait une couture quoi. Et puis après on relève les mailles de l'encolure. Puis on fait les emmanchures. J'avais un peu peur que ça baille, mais en fait ça baille, ça va pas, ça va. C'est pas trop grand non plus. Et après on relève là. Alors moi j'ai fait comme ma copine Aimi, on a tout tricoté le truc, Soconite. Donc j'ai relevé les mailles en fait d'un côté. J'ai tricoté une patte. Et puis en fait après je suis venue relever en fait les mailles de l'autre côté là, comme ça. Et en fait, j'ai fait un rabat à 3 aiguilles d'un côté, puis j'ai tricoté la patte, et en fait, ça fait une fausse patte. Sauf que, en faisant ça, j'ai décalé. Donc, j'ai rattrapé un peu comme j'ai pu, là, en mettant les boutons, mais vous voyez, il y a quand même un léger décalage. Ici, par exemple, bon, ça va. Je ferai peut-être attention pour le suivant. Est-ce que je ferai une vraie patte? Je suis pas sûre. Et j'avais des boutons qui vont parfaitement, en fait, dans mon stock, pour une fois. Donc, je suis ravie. Voilà. Je ne sais pas d'où ils viennent. Donc ça, c'est à revenir sur les aiguilles parce que la jupe, elle est vraiment sympa. Il faudra que je fasse super gaffe à la longueur. Parce que celle de Gaga, c'est détendu. Voilà. Ensuite, j'avais le Blank Space sur les aiguilles. Je vous avais dit que la première élection vraiment
Ça m'avait paru vraiment chiant. Et en fait, finalement, vous pouvez aller voir Laurie. Je sais pas si je peux vous mettre quelque part un petit i pour mettre son épisode de podcast. Elle l'a tricoté et elle en a même tricoté 2 pour la thème et la maîtresse de son grand. Et voilà le Blank Space. Donc c'est du Skein Queen. Je vais vous dire le coloris. Skein Queen que m'a offert Amy. Merci Amy. C'est le coloris Blue Footed Booby. C'est de la crush. Je crois que c'est de la sock. Hein. Ouais, c'est ça, Merino nylon, 75-25, 425 mètres pour 100 grammes. Donc c'est le Blank Space 2. Apparemment c'est une chanson de Taylor Swift, mais moi je ne suis pas comme Laurie, je ne suis pas une Swiftie. Mon homme plus déjà, coucou Laurie. Donc de la Cavalaine, voilà. Et alors en vrai, une fois qu'on a fait la première répétition et que voilà, qu'on est dedans, et ça roule vraiment tout seul. Par contre, le seul truc que je regrette, mais c'est pas vraiment le patron, dans le patron c'est expliqué pour faire du point mousse plutôt que du jersey. Et c'est vrai que ça a tendance à rouloter. Je l'ai pas bien bloqué, hein. Je l'ai pas du tout épinglé ni rien, je l'ai mis à plat, je l'ai laissé sécher, donc il est pas parfait. Ça fait vraiment une petite écharpe, un petit foulard quoi. Et du coup, je suis ravie. Je me demandais si j'allais pas le défaire, puis finalement, c'est dommage. J'en étais à la moitié. En plus, j'ai mal lu parce qu'en fait, il faut faire un temps de répétition pour aller jusqu'au nombre max de mailles qu'on a ici, qui n'est jamais gigantesque en fait, hein, vraiment. Voilà. Et en plus, je peux même vous dire que ça se fait sur je sais plus combien de rangs, et que en fait, à la fin de chaque picot, là, vous avez rabattu toutes les mailles quasiment du picot, donc en fait, vous avez jamais beaucoup de mailles. Bah, il faut faire une seule fois, et moi, je l'ai fait, je sais plus, beaucoup de fois. Donc en fait, il est beaucoup plus long que ce qu'on pourrait faire, parce que normalement, on peut utiliser que 50 grammes. Moi, j'ai utilisé du coup, parce qu'en fait, quand je m'en suis rendu compte, j'ai arrêté, j'ai fait une diminution. J'ai utilisé à peu près la moitié de mon échoua, un peu plus de la moitié de mon échoua. J'ai utilisé 56 grammes. Donc c'est de la NH7, donc je pourrais m'en servir. Mais vraiment, ça fait un petit foulard et je vais être contente de le trouver quand il fait frais, parce que c'est vrai que j'avais pas envie d'avoir un Sophie shawl, enfin un petit Sophie scarf là. Voilà. Bon, je suis pas sûre de le refaire un jour. Pour un cadeau, effectivement, ça peut un petit foulard à 50 grammes là, peut être pas mal. Bon, voilà. Écoutez. Sachant qu'en plus Sarah, je sais pas si elle le fait toujours, mais elle a donné les bénéfices de ce... Je vais vous dire ça tout de suite. Elle a donné les bénéfices de ce châle à une association. Oui, c'est ça. Toutes les ventes passées, présentes et futures de ce patron sont données à la Ligue contre le cancer du Haut-Rhin. Voilà. Il est en français et en anglais. Et il coûte 7,80 €. Et voilà. Ce qu'il y a de bien, c'est que vous pouvez le faire en plus ou moins grand, plus ou moins petit, voilà. Donc c'est pas mal déjà. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que j'ai fini? J'ai fini encore un truc. Mais qu'est-ce qu'elle a fini? Elle a fini son Alaska. Je vous parle du patron d'abord, puis je vous le montre. Alors, le Alaska Sweater de Camille Descoteaux, anciennement procrastinateuse. Enfin anciennement, peut-être qu'elle y reviendra, je ne sais pas. Donc, avant d'aller aux portes ouvertes, en fait, Lily de l'Échou Solidaire nous avait montré sa base constellation. Je vais vous montrer. Hop. Là, sa base constellation. Alors je lui en fingering parce que c'est une erreur, mais c'est pas grave. Elle est très retordue en fingering. Évidemment, j'ai pris du violet. Hein, j'ai eu du mal à choisir, mais j'ai pas pris que du violet. Mais et ça, c'est la DK. Voilà. Parce que moi, je voulais la tricoter, mais en DK. Donc bon, le fingering va très certainement aller en destache. À la base, j'avais prévu de prendre ça pour aller avec. Mais force est de constater qu'au tricot, c'était vraiment pas assez contrasté pour le jacquard. Donc j'avais acheté... Hop, j'avais encore copié Gaga. Je suis vraiment influençable. Bon, en même temps, vous me mettez des arcs-en-ciel, tout va bien. C'est ce qui me reste de l'écheveau. Donc c'était de la Sisley qui se prononce Sisley. Voilà, merci pour la prononciation. On a bien rigolé avec ça. Bref, merci c'est quoi, c'est les Danois, je crois. Ouais, c'est ça, les Danois qui prononcent pas leur truc comme ça se lit. C'était de la sock, donc 80% mérino, 20% polyamide, et c'est le coloris Rainbow Blaze. Donc c'était un blanc avec des touches d'arc-en-ciel un peu partout, que moi j'ai tenu donc en double parce que ça c'est de la fingering. Et vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes pas prête. Voilà, il n'est pas du tout bloqué, donc il a vraiment besoin d'un bon blocage. Oh là là, je l'aime tellement ce pull. Alors, le seul problème de cette base avec ces espèces de neppes là, c'est que ça en perd un petit peu partout. Donc c'est vrai qu'on se retrouve avec du fluo un peu partout, mais bon.
c'est pas l'enfer non plus. C'est des cottes semi-torse et c'est beau, mais c'est beau. Voilà, donc en fait, quelqu'un m'avait dit ouais, du noir ça serait bien, ça ferait vraiment aurore boréale ou tout. Et en fait, je pense que vraiment le noir même ça n'aurait pas été assez contrastant. Et je suis tellement contente de ce pull, c'est tellement beau. Donc l'arc-en-ciel qu'il y a sur le Rainbow Blaze, et nous avons une miniature. Oui, rappelle les neppes fluo et c'est vraiment, enfin moi j'aime beaucoup. Alors bon bah là pour la discrétion, encore une fois on repassera. Mais bon, discrétion c'est pas mon deuxième prénom, donc voilà. Donc écoutez, je vais pas le mettre parce que vraiment il fait chaud et que. Alors par contre normalement c'est des manches 7/8e là, et moi j'ai fait des manches longues, hein, parce que un pull en déca pour moi c'est. Voilà. Donc en fait on monte des mailles, on tricote, après on va me joindre en rond parce que du coup on fait pas des rangs raccourcis. Non c'est ça. C'est des raglans, il n'y a rien de vraiment compliqué. Hein. On va relever le col après pour faire les cottes. On tricote, on fait les augmentations raglans, on sépare. Puis vous avez du jacquard sur les manches, qui est une grille à part entière. Puis les cottes, et pareil, il y a la grille du corps et les cottes à la fin. Pour les manches, j'ai fait les cottes plus longues pour avoir des manches longues en fait. Puis en fait, je trouvais ça très beau ces cottes claires. Et pour le corps, par contre, j'ai fait le nombre de cottes préconisées, le nombre de rangs. Oui, je suis tellement contente. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire que là, j'ai croisé un petit peu. Mais pour les manches, pas tellement. Là, pour le coup, c'est pas très beau. Hein. Voilà, j'ai croisé plus ou moins selon les rangs et tout. C'est vraiment un pull que je conseillerais à des débutants qui veulent faire du jacquard parce que la construction est assez simple. Le jacquard n'est pas très compliqué, même s'il faut croiser un peu. Camille nous indique quel fil mettre de quel côté ou mettre au-dessus, en dessous pour la dominance des couleurs. Donc voilà, vous êtes à peu près tenu par la main. Pour croiser les fils, j'ai envie de dire, vous pouvez faire comme vous voulez, sachant qu'il faut quand même croiser un peu. Hein, quand ici, là, il y a des... Ouais, si je tire, on voit le blanc, mais sinon, ça va quoi. Et puis surtout, comme c'est pas sur le yoke, que c'est en bas du pull et sur les manches, alors déjà, en fait, si c'est trop serré, vous pouvez défaire assez facilement pour refaire. Et puis, il y a des diminutions sur les manches aussi. J'ai oublié de le dire. Qu'est-ce que je peux vous dire? Et puis vous finissez par la partie vraiment, c'est le fun quoi, le jacquard. Donc voilà, s'il ne faisait pas partie de votre wishlist, et puis alors vraiment pour le coup vous pouvez faire en version beaucoup plus sobre, comme Camille quoi par exemple. Et alors elle avait vraiment de la laine à neppe aussi. Hein. C'est très beau comme ça avec du noir aussi. Bref, voilà, c'est un patron que j'aime vraiment beaucoup. Je ne suis pas sûre de le refaire un jour, mais on ne sait jamais. En tout cas, je l'ai vraiment adoré. Voilà, j'ai du fluo partout. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a été chercher des boutons pour que je fasse le Falesia d'Isaline. Donc, il va falloir que je m'y mette. Les chaussettes Daphné, j'y ai absolument pas touché. J'ai acheté ça chez Lily Comme Tout. C'est de la Regia Coton Color. Alors, il y a Sylvia, je crois, qui a tricoté ça, il me semble. Et qui disait quand même que ça se dédouble pas mal et que c'est pas évident à tricoter parce que comme c'est du coton, même s'il y a du polyamide, c'est pas... mais bon, je me suis dit pour faire des soquettes l'été, c'est pas mal. Voilà, alors qu'est-ce que j'ai avancé? Si, j'ai avancé mes chaussettes Spring. Donc mes chaussettes Spring sont en toutes les deux une tige. Oui, j'ai fait un talon, je sais plus comment il s'appelle, qui vient du livre que je vous avais montré, je vous montre ça, qui est Soc Architecture. Donc j'avais fait un talon qui vient de ce livre, qui est le talon, je ne sais plus, c'était le talon à bande je crois. Non, j'ai pas fait le talon à bande, j'ai fait un autre talon je crois. Ah ça doit être ça. Non c'est pas ça. J'ai fait lequel? Ah j'ai fait celui-là. Non, mais en plus je vous avais dit, il suffirait que je regarde la dernière vidéo pour me rappeler si c'est ça que j'ai fait. J'ai fait ce talon là. J'ai fait ce talon là, qui est un talon en rang raccourci, mais pour lequel vous avez des explications pour tous les patrons d'ailleurs qui sont toujours du haut vers le bas et du bas vers le haut. Et en fait il y a des explications pour faire une pointe ou un talon plus ou moins profond.
Et j'avais fait le talon profond, mais ça suffisait pas. En fait, vraiment, au niveau du coup de pied, je passe pas mon pied, en fait, c'est terrible. Donc, j'en suis venue à la conclusion que j'allais faire un talon renforcé à gousset, comme d'hab. La question est, comment je fais avec le jacquard? Parce que je crois que la grille de jacquard, je me suis pas trop penchée sur la question, mais il me semble que la grille de jacquard, elle fait tout le pied, en fait. Ah, mais regardez, en fait, il y a la grille pour le small et le medium, et le large et le X large. Et moi, je fais je sais plus, le medium, je crois. Ouais, c'est ça. Donc en fait, elle fait 44 ans. Il faudrait que je mesure pour savoir combien ça va faire 44 ans. Parce que normalement, c'est un talon en raccourci, mais vraiment, moi, je passe pas mon pied, en fait. Il aurait fallu que je fasse les larges. Et je veux pas tout défaire pour recommencer. J'ai même pas une photo de la chaussette pour vous montrer, en fait. Ouais, je réfléchis en même temps que je vous parle. C'est moche, mais c'est comme ça. Donc, photo là. Ah, si, elle est là. Ouais, c'est ça. Bon, écoutez, la suite au prochain épisode. Parce qu'en fait, le problème, c'est que si je fais je peux pas faire un gousset, en fait. La seule autre solution, ce serait de faire de tout tricoter à la suite. Ou de faire une bande verte. Comme ça, je m'insère le... Je sais pas, en fait. J'avoue que là, je suis un petit peu... Si vous avez des idées, je prends. Mais là, j'avoue que je suis un petit peu coincée avec ce patron. Parce que l'autre solution, ce serait de faire dans le livre, là, il y a un patron de talon après coup avec un gousset. Mais bon, écoutez, je vais peut-être encore faire des tests. Mais le plus simple, ce serait peut-être que je tricote tout le tube et que là, après, je vienne faire le talon. À la suite au prochain épisode. Vous avez vu là, là, c'est le flou total, ce truc. Bref, alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai monté ? J'ai déjà tricoté ce pull, j'aurai une photo, mais alors par contre pas du tout à ma taille. Pour ma demi-sœur, c'est le Métropolis de Tanislav Allais. Alors attendez, où est-ce qu'il est ? Là. Donc en rose clair, qui n'est pas du tout pour moi, hein, et qui était vraiment trop petit, donc voilà. Il y a plusieurs mois, c'est un gros pull je sais même plus ce que c'est la taille. Du fil, c'est bulky je crois. Donc c'est ça, c'est 12 mailles en 8. Et je voulais me le faire pour moi. J'avais acheté en solde de la... Chez comme tout, de la Eust de Camarose. C'est une marque que j'aime beaucoup. Ils sont quoi ? Ils sont danois peut-être ? Ou suédois. Bon, enfin ils sont nordiques. Je ne sais pas. Je ne sais pas d'où ils viennent ces gens. Bref, c'est un mélange de coton. 75 coton écologique, 16... Je sais même pas, c'est marqué en... Pas en anglais ni en français, donc je ne sais pas ce que c'est. Alors attendez, je vais vous dire tout de suite. Donc c'est un mélange de laine 16% et ah oui c'est ça, cachemire, chèvre cachemire 9%. Bon, c'est pour ça que c'est doux et poilu. C'est le coloris Afton Himmel, je crois. C'est ça, 82-12, Afton Himmel, je sais pas ce que ça veut dire. Et c'est une espèce de gris, bleu, violet avec du orange, jaune, je sais pas trop. Voilà. J'en ai acheté 7, je crois, 6 ou 7. Je sais plus. Enfin, j'en ai quand même pas mal. Ça, c'est 50 grammes, 120 mètres. Et puis, je voulais acheter donc j'avais dans mon stock, j'ai pas mal de mohair. D'ailleurs, il faut que je cherche un patron pour me faire un pull en double mohair, mais en rayure, pour utiliser mes restes de mohair. Si vous avez une suggestion, je prends. J'avais vu le Harros, mais en fait, le Harros, c'est pas double mohair, c'est fingering et mohair, je crois. Ou DK et mohair, je sais pas. Bref, j'avais donc ça. Et puis, comme je suis allée chez Lié comme tout, j'ai décidé que du noir, ça serait pas mal en fait. Pour casser un peu le côté orange, j'ai pris la Kit Seta de Gepard, qui est vraiment une tuerie. Voilà, donc en coloris 590, c'est vraiment du noir quoi. Et puis Julie, qui est une ville tentatrice, m'a dit ah regarde, parce que j'avais vu ça, enfin j'avais vu le film mais j'avais pas vu les coloris. Et puis elle me dit ah regarde, ça je l'ai acheté en pensant à toi. Qu'est-ce qu'elle se doute pas que évidemment je vais l'acheter, parce que tout ça je l'ai acheté, hein. C'est pas des cadeaux. Donc c'est de la Ito
à paillettes, parce que les paillettes c'est la vie. C'est la Kingin, je sais pas. Ça me fait penser à Ichimaru, les gens qui regardent Bleach ou pas, ou qui lisent Bleach, bienvenue. C'est un mélange de 51% de viscose et de 49% de polyester. Il y a 25 grammes pour 300 mètres et c'est le coloris Lilac Red. Donc c'est du rouge, du violet sur un fil noir. Et j'ai mélangé tout ça. Alors j'ai mélangé tout ça et ça donne ça. Alors évidemment là vous n'allez pas voir grand chose. Sachant qu'en plus en photo ça rend vraiment, en vidéo ça rend vraiment plus clair parce que ça surexpose un peu. Voilà. Les paillettes sont assez discrètes. Le noir ressort le plus. Mais vraiment c'est très très beau. Ce que j'ai fait là par contre, ça y est, je suis passée aux cotes parce qu'il y a des cotes qui sont assez longues. C'est que j'ai rajouté un fil de paillettes. Bon j'ai fait genre 3 rangs donc vous n'allez pas voir. Voilà, donc là je suis passée en 6 pour les cotes. Ensuite je crois qu'il y a le col roulé est en 7. Bon bref ça va aller assez vite je pense. Et puis les manches, sachant que j'ai quand même vraiment du mal à tricoter en 8 hein. Comment il se monte celui-là? C'est pareil, il y a des rangs raccourcis pour que le dos soit plus haut. C'est un raglan. Et puis après, bah, il y a les manches. Vraiment, celui-là, il est très simple aussi. C'est donc Tanis Lavallée. Je regarde sur mon téléphone parce que je ne sais pas, c'est pas marqué là-dessus. Donc, ce patron coûte rien du tout. Il est gratuit, je vous en prie. Donc, il est en anglais uniquement. C'est tricoté en 8, en 6 et en 7. Et il va de la taille 31 pouces à 64 pouces. Je vais vous dire ce que ça fait de 64 pouces. Alors, dans les 31, ça fait 78 cm. Et 64 ça fait 162 cm, donc bien inclusif. Il est recommandé de le faire avec 3 à 4 pouces d'aisance positive, non 2 à 4 pouces pardon. Et il faut donc de 610 yards à 1175 yards pour le tricoter. Voilà, donc je ne peux que vous le recommander. Il est vraiment très très sympa. Oups. Voilà. Très très chouette, donc je vais être ravie de l'avoir, mais c'est vrai que tricoter en 8 c'est pas évident, enfin pour moi en tout cas. Donc c'est pas mal tout ça. En tricot, bah il y a des trucs qu'il faut que je fasse. Il faut que je fasse les petits trucs pour le bébé qui va bientôt arriver, que je vais aller voir bientôt aussi d'ailleurs. Et en couture, allez on passe à la couture, parce que pourquoi pas. En couture, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai raccommodé un legging de Jonas. J'ai enlevé l'élastique de ce short Décathlon qui était défoncé. Alors par contre il était tout surpiqué partout. Là je l'ai juste un peu repiqué avec un zigzag à élastique. J'ai démonté, j'ai ouvert la ceinture, là j'ai changé l'élastique pour qu'il maille parce que là je le perdais, c'était moins pratique. Et donc voilà, j'ai un short à nouveau à ma taille. Ouais. Et puis j'ai aussi raccommodé un legging là avec la surjeteuse, donc vous êtes bien content de le savoir, mais en même temps ça fait quand même partie de la couture. Et alors en couture, pardon, je vais vous déplacer un peu parce que là j'ai tout ça. J'ai cousu des ranges aiguilles. Il faut que je ferme à la main l'ouverture. Voilà, donc ça c'est pour Chantal, bien joli avec les animaux d'Ashwood, toujours d'Ashwood. Ensuite on a oui, j'ai fait un prototype pour les aiguilles fixes pour Lily de Les Chevaux Solidaires, donc voilà, hop, les arcs-en-ciel forever. Désolée, je suis sur un repose-pied qui bouge. Ça c'est pour une Lucie avec des chats et du noir à paillettes parce que pourquoi pas. Je suis très fan de celui-là. J'aime bien la couleur, mais le noir à paillettes, c'est quand même pas mal. Et une autre Lucie. Voilà, avec des petits chiens en manteau, parce que pourquoi pas. Et des chats. Voilà. Et j'ai des pochettes zippées à coudre aussi. Donc après, je vais fermer tout ça pour que ce soit prêt à partir lundi. Hop là, pardon. Et on est arrivé au bout. Ouais, bon bah écoutez, c'est pas mal. Ce sera un petit épisode je pense.
pas très long. Il faut vraiment que je me penche sur cette histoire de chaussettes. Et puis j'en réfléchis, mais en fait... Ah si, j'ai acheté des trucs chez Céline. Elle les faisait à moitié prix, donc en fait j'en ai payé 2. Parce que c'est l'ancien packaging. Donc j'ai pris le jog pant et short Miami de Supervision. Donc du 10 au 16 ans. J'ai tourné la tête, je les ai vus, je me suis dit bon, je vais vous montrer. Ça c'est un sweat typé Harry du 10 au 16 ans avec une capuche au sang. Et alors en enfant j'ai pris le pantalon, le jogging June avec plusieurs couleurs, mais on peut le faire en une couleur, et le t-shirt Scott, parce que je me dis que pour jeune ça serait pas mal, avec des emplacements ou pas. Voilà, bon, allez, c'est pas mal, je m'arrête là, il faudrait que je couse pour moi parce que j'ai toujours mon top déclic et mes 2 goji qui sont coupés depuis la Saint-Glinglin. Et je voudrais bien me faire une robe ou 2 en fait quand même, ça serait pas mal. Aurais-je le temps de le faire avant la fin de l'année, de l'été? La fin de l'année, oui quand même, ça serait pas mal. C'est pas sûr. Sur ce, j'espère que vous faites des trucs qui vous font plaisir, que vous avez un peu de soleil quand même parce que c'est pas oufissime. Même si j'aime pas trop me plaindre de la météo, là on a pu bien jardiner, ce qui est pas mal parce que c'est un petit peu la forêt vierge, un petit peu euphémisme. Sinon, au niveau de la santé mentale, ça va à peu près, même si l'anxiété est pas mal là. Et puis les douleurs, bah ça suit son cours, ça avance, ça recule, je ne sais pas. Je suis retournée voir le kiné qui fait du dry needling la semaine dernière, vendredi, jeudi. Et il m'a bien défoncé, en tout bien tout honneur, bien sûr, voilà, les esprits mal placés peuvent se marrer. Et puis bah, je continue la kiné 1 à 2 fois par semaine selon les possibilités. Donc la semaine prochaine c'est 2 fois. Et je vais voir la psychiatre aussi. Et ben lundi, voilà, on commence bien la semaine. Bon, allez sur ce, je retourne bosser et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous remercie infiniment d'être là, pour vos commentaires vraiment gentils, sauf quand vous me parlez de mes cheveux et de mon côté wok. Oui, la poêle, la blague. Guylaine, si vous passez par là, bah, je vous remercie quand même parce qu'on s'est bien marré pour ce running gag qui vraiment. Pour celles qui n'ont pas suivi, ça s'est passé sur Instagram parce que quelqu'un m'a mis un commentaire à propos de mes cheveux, en me disant que mes cheveux c'était moche, soit, ça me vieillissait même, pardon. Et puis aussi parce que du coup les idées wok, alors bon bah sur le moment j'ai pas compris parce que wok, W-O-K, c'est un ustensile de cuisine asiatique. Enfin asiatique, je ne sais pas. Est-ce que c'est vraiment asiatique? Je me suis pas penchée sur la question. Donc elle voulait dire W-O-K-E. Et du coup j'ai appris ce que ça voulait dire parce que je savais que les gens utilisaient ce mot à tout bout de champ. Et en fait en vrai c'est les gens qui sont, ça vient de awake, donc éveillé. Et en gros c'est les gens qui luttent contre les discriminations. Donc pour ma part je ne vois pas en quoi c'est une insulte ou un mot qui serait péjoratif. Bref, lutter contre les discriminations, a priori, c'est plutôt sympa. Enfin, pour les gens discriminés, en tout cas. Donc voilà, sur ce. Donc bon, bref, sur Instagram, il y a eu un gros running gag pendant longtemps à propos d'un wok, là, pour faire des poêlées de légumes. Sur ce, je vous dis à bientôt. Faites ce qui vous fait du bien. Si je vous saoule et si vous trouvez que je suis moche, mais ne me regardez pas, vraiment. Faites-vous du bien. Je ne vous en voudrais pas. Il y a bien assez de choses à regarder, vraiment. Et je vous dis encore une fois merci et à bientôt. Salut!